Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro des Jeudis de l'économie avec la réforme de l'âge de départ à la retraite qui est le sujet numéro 1 actuellement en métropole. Le gouvernement a présenté un projet de loi controversé qui suscite de nombreuses réactions et manifestations. Pour faire simple, le projet de loi allonge de 62 à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite. Un thème qui est au cœur de tous les débats. Nous allons en parler en compagnie de nos invités. Alexandre Lafleur pour le MEDEF, bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Cabard de la COGETRA. Bonjour. Et Christophe Coulson de la CFE-CGC. Bonjour. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Avec tout d'abord un point en simplifiant au maximum, ce sont des sujets compliqués. Qu'est-ce que vous pensez de la réforme proposée par le gouvernement en métropole? Est-ce qu'elle est indispensable aujourd'hui et pourquoi est-elle indispensable? Pourquoi faut-il absolument ou non reporter l'âge de départ à la retraite? Christophe Coulson. Il paraît que vous êtes le spécialiste incontesté. Spécialiste, juste loin de là, mais en tout cas, effectivement, je peux apporter quelques réponses, des réponses qui sont portées par la CFE-CGC au niveau national et qui, je le rappelle, est totalement contre cette réforme parce que la CFE-CGC estime aujourd'hui que le système de retraite tel qu'il existe en métropole n'est pas en difficulté. D'une part, et que d'autre part, la CFE-CGC estime que aller repousser cet âge légal de départ de 62 à 64 ans, ça va permettre à l'État de récupérer de la masse financière pour aller financer des projets de l'État. Donc c'est financer les projets de l'État sur le dos, encore une fois, des salariés. Ce sont les deux principales raisons qui aujourd'hui poussent la CFE-CGC et l'ensemble des organisations syndicales de métropole d'ailleurs, qui sont en intersyndicale, à s'opposer à cette démarche de l'État. Et vous comprenez la virulence des syndicats, parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont vent debout contre cette réforme qui devrait en tout cas être présentée bientôt au Parlement? Oui, bien sûr, parce que nous, on voit ce côté retraite, mais il faut le rapprocher du coût de la vie aujourd'hui qui existe en métropole comme il existe en Nouvelle-Calédonie. Et les difficultés de l'inflation, du pouvoir d'achat des salariés qui diminue. Donc si on vient encore diminuer de cette façon-là ce pouvoir d'achat, il est tout à fait normal que les organisations syndicales soient vent debout. Sur les régimes spéciaux qui sont en cause, ou est-ce que vous pensez que pour tous les salariés, il est anormal de reporter l'âge de la retraite? Écoutez, je crois que lorsqu'on parle de décaler l'âge de départ à la retraite, il faut observer au plus près chaque système de retraite et voir s'il est réellement en difficulté ou s'il ne l'est pas. Et aujourd'hui, sur le régime général en métropole, il semblerait qu'il ne soit pas en difficulté. Mais il y a peut-être d'autres régimes, effectivement, qui méritent de se pencher sur les dispositions et les dispositifs de départ. Alexandre Lafleur, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette réforme en métropole et des réactions qu'elle suscite? J'ai pas vraiment d'avis prononcé sur la réforme en soi, mais par contre, ce qu'il faut noter, c'est effectivement, on n'est pas du tout sur la même situation. En métropole, on est sur une situation où on a 42 différents régimes de retraite, contrairement à la Calédonie, ce qui est beaucoup plus simple avec deux régimes généraux. Et comme l'a dit Christophe, on a des situations très différentes suivant les différents régimes, certains plus en difficulté que d'autres. Et donc, en essayant d'avoir un régime universel, forcément, il y en a qui, entre guillemets, payent pour d'autres. Après, il y a d'autres éléments dans la réforme qui sont techniquement, en tout cas, intéressants, et notamment le passage à un régime à points, qui est d'ailleurs ce qu'on a également en Calédonie, et un régime qui est considéré plus sain que le régime par trimestre qui est à l'heure actuelle en métropole. Donc, il y a beaucoup de... je pense qu'il y a beaucoup de raisons d'y aller. Après, effectivement, c'est pas quelque chose de simple de passer de 42 régimes à un régime universel en gardant des particularités. Et c'est forcément... on peut pas le faire d'un claquement de doigts. Comme l'a dit Christophe, il y a forcément, comme il y a des difficultés différentes, peut-être plus de particularisme à mettre en place, peut-être, je sais pas, c'est un sujet complexe. Mais ça fait des années qu'on essaie de réformer la retraite en métropole. Vous comprenez la virulence des organisations syndicales, leur opposition? Oui, mais il y a un manque de concertation? C'est comme j'ai dit, c'est compliqué de passer 42 régimes à un seul régime. Ils auraient pu peut-être le faire en étapes, je sais pas. L'objectif est très important.
Et je peux comprendre la volonté, mais la volonté ne suffit pas toujours, et comme on peut le voir à l'heure actuelle avec les réactions sur le terrain. Jean-Pierre Cavard. Oui, moi, en fait, bon, la problématique du nombre de régimes dispersés qui sont empilés les uns après les autres, là, au fil des années, effectivement, elle est réelle, et puis je pense qu'à un moment donné, il faut la traiter, quoi. Après, on voit bien que ce qui bute fortement en métropole, c'est le décalage de l'âge de départ à la retraite. Et là, quand on parle de ce problème-là, de l'âge de départ, on dépasse le cadre strictement du calcul mathématique de l'équilibre du système, quoi. On touche à une manière de voir la vie, d'appréhender la vie après le travail, etc., et la durée que ça peut représenter. Et je crois que c'est tout ça qui est important et qui joue fortement dans la balance, évidemment, hein. Donc moi, je comprends très bien les gens qui se disent que passer de 62 à 64 ans, ça impacte fortement la manière dont ils voient leur fin de vie, entre guillemets, parce qu'on n'est pas en fin de vie à 64 ans. Loin de là, heureusement d'ailleurs, et c'est bien pour ça qu'il faut éviter de le décaler trop loin, cet âge de départ. Donc voilà, c'est un vrai souci, et c'est surtout un débat qui dépasse le cadre strictement du calcul financier. Oui, il y a presque un débat philosophique aujourd'hui sur le sens, la valeur du travail. Oui, oui, je voulais juste compléter les propos de Jean-Pierre. Je crois qu'il y a un sujet qui ressort qui est important et qui ressort de ces débats en métropole, c'est qu'effectivement, c'est pas autant l'âge de départ de 62 à 64 qui doit être reculé, mais c'est l'emploi des seniors. C'est une question qui est relativement importante parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de décaler cet âge de départ si on n'est pas capable d'offrir aux seniors, et quand je dis seniors, ben, ça commence souvent vers 50-58 ans. Hein. C'est vers ces âges-là que les entreprises, elles ont tendance à se séparer de leurs salariés et qu'est-ce qu'ils font demain, quoi. Trouver un travail à 58 ans, c'est compliqué. Donc, effectivement, c'est plutôt une des propositions qui est faite par cette intersyndicale en métropole, c'est de travailler sur ce point précis, qui est... c'est à favoriser en même temps le travail des seniors, en même temps qu'on rallonge l'âge du départ à la retraite. Tout à fait. Ce débat sur la valeur travail, vous le sentez également en Calédonie, où il ne se pose pas de la même manière, le rapport au travail est peut-être pas exactement le même que celui qui peut exister en Europe occidentale? Il se pose, enfin il s'est posé, il se posera encore, puisque je rappelle qu'on est engagé dans une réforme de notre régime de retraite de base qui va nous pousser, hélas, à 62 ans en 2026. Donc 62 ans, c'est déjà pas rien. Et puis, cette discussion, on l'a eue pendant plusieurs années même, avant de pouvoir acter cette position-là, qui est difficile pour tout le monde, qui ne nous fait pas plaisir, évidemment, mais qui en même temps pose peut-être à un moment donné les limites de ce genre de système, je ne sais pas, où il faudra peut-être se re-questionner à un moment donné sur vers quoi on veut aller ensuite, quoi. À la suite de ça, parce que décalé comme en métropole 64, 67 ou je ne sais pas combien plus tard, on peut être innovant pour une fois peut-être en Calédonie. Sur ce thème de la valeur travail, Alexandre Lafleur, comment est-ce que vous ressentez les choses en Nouvelle-Calédonie? Il se pose à plein niveau, en dehors aussi de la retraite. Effectivement, depuis quelque temps, l'interpatronale et NCECO également, on pousse justement pour créer de l'emploi en Calédonie, et on considère qu'effectivement le marché de l'emploi en Calédonie manque clairement de fluidité, et il faut... Et la question d'ailleurs qu'a posée Christophe par rapport au travail des seniors en métropole se pose également en Calédonie. On commence à peine à avoir une politique d'ailleurs du bien vieillir en Calédonie depuis quelques temps. La carte senior, il y a quelques années, n'existait pas. Donc il y a beaucoup de sujets effectivement autour de ça, et qui sont d'actualité également en Calédonie, c'est vrai. Et il faut pas... Et on n'a pas toujours, pour l'instant, des réponses à tout. C'est vrai aussi. Alors, on a bien compris que les cas de figure étaient effectivement très différents, en tout cas en matière de régime de retraite. En Calédonie, simplement, à quel âge on peut prendre sa retraite? Ça dépend, privé, public, ça dépend des secteurs, des régimes? Oui, ça dépend des régimes. Jean-Pierre Cavard. Pour le secteur privé, je peux donner une indication. Donc, il y a eu un changement au 1er janvier 2023. Donc, depuis le 1er janvier 2023, on peut prendre sa retraite sans autre condition à l'âge de 60 ans et demi.
Voilà. Là, il n'y a pas d'autres conditions à remplir. Avant, c'était 60 ans. Avant, c'était 60 ans. Voilà, on Maintenant, vient de c'est prendre 6 60 mois. ans et 6 mois. On vient de prendre 6 mois et on prendra 6 mois tous les ans jusqu'en 2026. L'objectif étant d'arriver à 62 ans À 62 en 2026, c'est-à-dire bien en deçà encore de ce que prévoit la métropole. Oui, mais là aussi, on a cette capacité, en tout cas en Calédonie, à avoir un dispositif que nous gérons sur place pour ce qui concerne la retraite de base. Donc l'analyse, elle se fait ici avec les partenaires calédoniens, et notre système tel qu'il est aujourd'hui nécessite pas obligatoirement de coller au système métropolitain à tout prix, en tout cas dans le terme du timing, quoi. Hein, voilà, pour le moment, on peut encore peut-être se permettre de faire ça, et puis encore une fois, c'est un système qui est piloté, donc voilà, il y a une commission qui s'occupe de ça, etc., et qui nous permet de réajuster quand il faut réajuster, voilà. Et ce réajustement s'est fait dans la concertation et sans trop de problèmes, cette décision d'allonger Alors, l'âge jusqu'à de départ à la présent, retraite. même si des fois ça peut prendre du temps dans les discussions, hein, ça a été le cas là, hein, ça a pris 2 ans, je crois. Ouais, peut-être même un peu plus, je regarde Alexandre là. Voilà, mais au final, on a pu se mettre d'accord pour proposer une réforme à nos politiques qu'ils ont portées devant le Congrès ensuite, quoi. Voilà. Dans la fonction publique, à quel âge est-ce qu'on peut partir à la retraite, Christophe Poulson? Alors, faut faire bien attention parce que l'âge légal de départ à la retraite, c'est 60 ans. C'est clair, c'est ce qui est écrit dans le texte. Après, il y a des dispositifs qui peuvent permettre de partir avant 60 ans, mais bien évidemment que la retraite, elle ne sera pas à taux plein. Donc il faut faire attention lorsqu'on parle d'âge de départ à la retraite, parce qu'à 60 ans, avec 30 ans de service effectif, on parle d'une retraite à taux plein. Jusqu'à il y a quelques années, il y avait, il y a encore, mais il y a des bonifications de service qu'on appelait, mais elles ont fortement diminué. Aujourd'hui, on est pratiquement à zéro, ce qui veut dire que il y aura bientôt plus de possibilités de partir avant 60 ans, puisque ce sont ces bonifications de services qui permettent de partir avant. Donc tous ceux qui ont acquis ces bonifications de services ces 25 dernières années, ils les conservent. Mais les jeunes qui rentrent aujourd'hui dans la fonction publique n'en ont plus. Donc ça veut dire que pour eux, ça sera 60 ans. Parce qu'on a vu effectivement il y a quelques années certains partir à 50, 52 ans à la retraite à taux plein. Oui. Et donc ça c'est fini maintenant. Enfin, alors au cours des différentes réformes que nous avons vues passer depuis les années 2000, effectivement les bonifications d'âge et les bonifications de service ont fait partie des trains de mesure sur lesquels nous avons diminué les avantages qui existaient. Donc aujourd'hui effectivement c'est plus possible de partir à 50 ans avec 80% de son dernier salaire. En revanche, la réforme qui est actuellement en discussion en métropole va s'appliquer à un certain nombre de fonctionnaires en Nouvelle-Calédonie, les fonctionnaires d'État qui vont être concernés par ce report de l'âge de départ à la retraite. Complètement, parce que ce sont les fonctionnaires de la police, par exemple, qui sont cadres État. Il y a des fonctionnaires qui travaillent dans les services mixtes, tels que l'aviation civile, par exemple. Il y a des fonctionnaires d'État dans l'enseignement secondaire. Donc, effectivement, la réforme, si elle passe en métropole, elle concernera des gens, des agents qui travaillent en Nouvelle-Calédonie. Pour le reste des Calédoniens, Alexandre Fleur, il y a 3 régimes, hein, donc pour faire un peu simple pour les auditeurs, il y a 3 régimes de retraite qui existent en Calédonie. Oui, alors d'abord pour compléter ce que disait Jean-Pierre, dans le privé, on vient de passer effectivement l'âge de référence à 60 ans et demi, mais tout comme dans le public, il est possible de partir avant. Parfois à taux plein, c'est le cas sur les longues carrières, la pénibilité. Et puis, ou sinon, on part sur des retraites anticipées, tout comme il est possible de partir après, on a un système de bonus-malus. Donc, typiquement, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire, la moyenne de départ pour l'âge de départ à la retraite, sur la retraite CAFAT, était à 59 ans, alors qu'on était avec un âge de référence à 60 ans. Donc, c'est pas des âges vraiment fixes. Ensuite, effectivement, en Calédonie, on a, en dehors des fonctionnaires d'État qui sont sur les régimes métropolitains, on a le régime donc CLR pour les fonctionnaires territoriaux, le régime de la retraite CAFAT pour les salariés du privé,
Et la complémentaire, via Malakoff Humanis, avant on avait les deux qui étaient séparés, maintenant donc, qui est le régime complémentaire de l'Agirc-Arrco. C'est effectivement les seuls régimes à l'heure actuelle qui sont en place en Nouvelle-Calédonie, et deux d'entre eux sont gérés directement en Calédonie, donc la CAFAT et la CLR, et la complémentaire, on a un conseil d'administration, on a des équipes en place, mais c'est un régime qui est beaucoup plus important que juste la Calédonie. Et le régime complémentaire, combien de Calédoniens y adhèrent ou en sont redevables? Est-ce qu'on sait en proportion, ça donne quoi? L'ensemble de ceux qui adhèrent au régime CAFAT, donc adhèrent aussi obligatoirement c'est depuis obligatoire, 1995 au régime complémentaire Arrco-Agirc. Donc voilà, avec une spécificité liée à la Calédonie, et tant mieux, c'est qu'on a obtenu depuis déjà de nombreuses années, je n'aurais pu dire depuis quand, un alignement sur notre régime de base, c'est-à-dire que le régime complémentaire nous donne une retraite aussi à taux plein si on part à la retraite à taux plein CAFAT. Donc c'est un accord qui existe entre l'Arrco et la Nouvelle-Calédonie qui nous permet de faire cela. Un accord qui devrait être discuté puisqu'il arrive à son terme en fin d'année 2023. Donc voilà, c'est d'actualité aussi pour nous, dans le cadre de notre commission paritaire retraite, là, de préparer cette demande de renouvellement, d'alignement. Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, la retraite, c'est pas par annuité, c'est par points, c'est par répartition. C'est ça. Et comme on disait, par contre, il y a une partie de la population qui n'est pas sur le régime de retraite en Calédonie, qui sont les professions libérales et les travailleurs indépendants, qui n'ont pas de régime de retraite en Calédonie. C'est un sujet sur lequel il y a eu du travail au niveau du gouvernement il y a quelques années. Il y aura encore un travail à effectuer parce qu'effectivement, c'est une corde à l'arc calédonien qui manque, clairement. Donc, effectivement, que ce soit le régime CAFAT, les régimes complémentaires et la CLR, si je ne dis pas de bêtises, on est sur des régimes à points. Donc, grosso modo, toute cotisation, enfin, le nombre de points à récupérer dépend de la cotisation. Donc, c'est quelque chose qui est très, entre guillemets, mathématique, et juste surtout. C'est un système qui est très juste. Et le niveau de retraite est calculé par rapport aux cotisations réelles. Et ce point, il est fixé régulièrement, il est négocié, il est rediscuté? Oui, il fait partie des prérogatives du conseil d'administration de la CAFAT de rediscuter de la valeur d'achat du point, donc, et puis de la valeur de service du point, donc qui revient à dire la valeur de la retraite, quoi, calcul de la retraite CAFAT. Et cette fixation, ça se fait régulièrement? Quelle est l'échéance de rediscussion? Voilà, ça se fait annuellement, et l'échéance, elle sera au mois de mars de cette année, comme tous les ans. Et ça se fait de façon concertée Ça se fait de façon concertée le plus possible, oui, bien sûr. Mais bon, c'est toujours l'objet d'un vote, donc voilà. Le minimum retraite aujourd'hui en Calédonie, il est de combien, à quel niveau? Alors, le minimum retraite en Calédonie, c'est le minimum vieillesse ou après le programme retraite solidarité, si on est en dessous avec la retraite, il est à un peu plus de 92 de mémoire. Oui, il est à 97 000, quelque chose comme ça. 97, ouais. Voilà. Il a été... Non, je crois que c'est 93. 400, un truc comme ça. Bon. Oui, voilà, c'est aux alentours de 90-93 000, je crois, le plus bas minimum. Alors, après, il peut changer. Pour une personne seule, les personnes en couple, C'est c'est 140 ou 135. C'est ça que... Et donc c'est même plus élevé, vous me disiez tout à l'heure, plus élevé que la retraite minimum de métropole? Alors oui et non. Le système métropolitain est calculé différemment parce qu'ils ont un minimum retraite qui dépend des cotisations, contrairement à la Calédonie, et des années de cotisation. Et effectivement, le minimum retraite à l'heure actuelle en métropole, c'est pour quelqu'un qui n'a jamais cotisé, il est à 700 € par mois. Mais par contre, pour quelqu'un qui a cotisé toute sa vie, il est à 1 200 €. Donc on est sur un système qui est différent. De manière générale, des manières de calculer qui sont différentes, mais effectivement, ça fait partie des éléments de réflexion qu'on peut avoir par rapport à nos différents régimes. Ce régime de retraite calédonien, est-ce qu'ils peuvent être pérennisés étant donné la situation économique
de la Calédonie, étant donné la situation de la CLR, étant donné la situation de la CAFAT. Est-ce que les Calédoniens ont l'assurance aujourd'hui que leurs retraites pourront être payées, ou est-ce qu'il y a une incertitude, il y a une réforme à avoir pour assurer justement cette pérennisation? Christophe Colson. En ce qui concerne la CLR, bien évidemment, il y a un comité d'orientation et de pilotage qui a été créé, je rappelle, il y a quelques années au sein de la CLR et qui est justement, qui a la charge de surveiller le régime au plus près pour voir quels sont si les équilibres sont toujours respectés ou alors s'il faut entamer des réformes. Aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui ont mis en difficulté les régimes de retraite, que ce soit celui de la CAFAT ou celui de la CLR. En ce qui concerne la CLR, les dernières études actuarielles, mais c'est pareil pour la CAFAT, elles n'ont pas pris en compte, par exemple, la crise Covid que nous avons traversée, qui est venue apporter son lot de points négatifs dans les équilibres des caisses respectives. Aujourd'hui, la CLR elle est aussi confrontée à certains employeurs qui ne paient pas leurs cotisations, leurs charges patronales. Donc elle paye les charges salariales, quoi qu'il en existe au moins une ou deux qui ne les paient pas. Mais pour certains établissements, et notamment les établissements de santé, qui traversent aussi des difficultés financières et de trésorerie relativement importantes, elles ne peuvent pas assurer leur charge patronale et donc elles viennent mettre en péril la trésorerie et les équilibres des systèmes de retraite. Donc garantir aujourd'hui, je vais être franc avec vous, garantir aujourd'hui que les pensions elles pourront être payées encore sur 50 ans, ben non, je ne peux pas vous le garantir. Sur 50 ans, on ne vous en demande pas autant, mais écoutez, disons sur 30 ans, je crois qu'on fait au mieux au travers de ce comité de pilotage de tenir les rênes pour qu'on puisse continuer à payer les pensions. Et du côté de la CAFAT? Écoutez, c'est un peu la même réponse. Je veux dire, garantir aujourd'hui que les retraites elles vont être payées pendant 30 ans, je ne sais pas dire ça. Tout ce que je sais dire, par contre, c'est que tout sera fait pour qu'elles soient payées tout le temps, évidemment. Il n'y a pas de raison de mettre à mal, de pouvoir être dans l'impossibilité de répondre aux besoins des retraités. Donc on fera tout ce qu'il faut pour ça, mais effectivement, les mesures qui sont prises et celles qui devront peut-être encore être prises, à un moment donné, on va peut-être arriver au bout d'un certain exercice. C'est ce qu'on disait au début, décaler l'âge de départ à 64, 67, 60, je ne sais pas combien. À un moment donné, il faut se poser la question de ce qu'on veut comme système, quoi, et comme organisation de vie, quoi. Donc après, ça pose la question de est-ce qu'il ne faut pas revoir la manière dont on aborde les retraites? Est-ce qu'il ne faut pas penser à autre chose, ou un système plus universel peut-être, ou je ne sais pas. Toutes ces questions-là, il va falloir qu'on se les pose, et les échéances qui sont en face de nous à cause des problématiques de ces régimes de retraite-là font que il ne faut pas repousser ces questions-là trop loin, quoi, parce que ça va devenir presque urgent. Voilà. Alexandre Lafleur. Pour compléter ce que vient de dire Jean-Pierre, on a deux régimes qui étaient déjà, avant le Covid, on va dire, déséquilibrés, et donc qui perdaient déjà de l'argent à la trésorerie, et avec une démographie qui allait pas dans le bon sens, qui va pas dans le bon sens, en tout cas au niveau des régimes, donc avec des régimes qui devaient continuer à se déséquilibrer. Effectivement, la crise Covid a aggravé surtout le problème d'un point de vue trésorerie, mais également potentiellement au niveau des équilibres. Donc il y a certaines questions où on avait effectivement un peu plus de temps pour se les poser, on en a moins maintenant. Et il va falloir y répondre rapidement, et notamment à court terme, avec l'augmentation au niveau de la CAFAT du plafond de cotisation, on va apporter de la trésorerie, mais en fait ça reste insuffisant par rapport au déséquilibre. Donc on gagne juste un peu de temps, mais il faut qu'on trouve des solutions pour rééquilibrer ces régimes. Et ça, c'est effectivement travailler peut-être sur un autre modèle, travailler sur... il y a être plus créatif, on va dire, que uniquement rallonger l'âge de départ.
D'autant plus qu'il y a un élément démographique aussi. On sait que la Calédonie a tendance à vieillir ces dernières années. Donc le problème va être d'autant plus crucial. C'est le lot un peu de toutes les sociétés aujourd'hui. Hein. Le système tel qu'il a été pensé à la sortie de la guerre, là, était basé sur un taux de natalité suffisamment important, etc. C'est plus le cas aujourd'hui. Tout ça, Une longévité moins grande. Voilà, tout ça, ça a été modifié. Donc ça remet en question complètement le principe, quoi. Les partenaires sociaux travaillent sur le sujet. Est-ce que les politiques également, est-ce que vous en discutez avec eux? Et est-ce que vous sentez une sensibilisation à ce sujet? Donc, Christophe On Colson. ne se précipite pas pour y répondre, c'est clair. Oui, je vois ça. En tout cas, pour la CLR, oui, on travaille quand même de manière étroite avec eux parce que, en fait, ce sont les premiers concernés puisqu'ils sont responsables des collectivités publiques et des dépenses de leurs collectivités publiques. Et il existe quand même une disposition qui les fait réagir dans ce décret de 54, hein. C'est que le jour où la CLR n'a plus de trésorerie, les pensions sont dues et la collectivité qui devra payer la pension est la dernière collectivité à laquelle était employé ou la personne en question. Donc en fait, ce qui veut dire que si vous étiez agent Province Sud, c'est la Province Sud qui viendra prendre en charge votre pension, et si c'est la Nouvelle-Calédonie, c'est la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc ils sont quand même très bien conscients de cette disposition, et c'est pourquoi on arrive à travailler quand même relativement bien avec nos élus et avec les collectivités sur les projets de réforme. Et alors nous, dans le privé, on n'a pas cette phrase qui nous ferait plaisir, hein. Le dernier employeur continue à payer notre retraite, mais ça n'existe pas. Mais bon, non, les discussions qu'on a... Le MEDEF serait peut-être pas d'accord. Non, les discussions qu'on a sur le sujet de la retraite, on les porte en commission, etc. On n'a pas de problème avec les politiques dans la mesure tant qu'on est en capacité de porter un projet commun, quoi. Je pense que c'est ça qui est important. Donc ça passe par une concertation entre partenaires sociaux, oui. Et après, vous préparez les textes, vous incitez les élus à adopter les dispositions que vous avez vous-même. On leur demande gentiment et d'une manière générale, quand ils se rendent compte que tout le monde est d'accord sur le sujet, ça pose rarement des difficultés, quoi. Concernant la retraite, la réforme métropolitaine, Christophe Colson, est-ce que votre syndicat, dans les jours qui viennent, va relayer les manifestations, les protestations qui existent en métropole, ou est-ce que vous ne vous sentez pas quand même directement concerné? Si, les syndicats qui sont présents sur la Nouvelle-Calédonie sont en contact direct avec la métropole, mais bon, après, comme vous le savez, hein, à la police, logiquement, on n'a pas le droit de grève, par exemple. Donc c'est un peu compliqué, mais bien sûr qu'ils relaient les informations de la Confédération et de la Fédération Police à laquelle ils sont affiliés. Et puis voilà, effectivement, on suit ça de très près, en fait. Donc 64 ans, âge légal de départ à la retraite bientôt en métropole. Calédonie, 62 ans en 2026, ça fait quand même un grand décalage. Votre avis, il va falloir également que la Calédonie travaille sur ce rallongement de l'âge, ou non? 64 ans, c'est pas pour demain non plus, hein, non, dans la réforme. Hein, je crois que c'est... pour les générations nées en 68. C'est 3 mois par an, je crois, voilà, un truc comme ça. Oui. Donc voilà. En 2030. On n'est pas si éloigné que ça. Ouais. Mais il va falloir la rallonger un jour, rallonger l'âge de départ? Je pense qu'avant déjà de discuter d'un nouveau allongement, il faut que l'allongement qui est prévu actuellement soit effectif et qu'on puisse mesurer les impacts. Parce que, comme l'a dit Christophe, on a un sujet qui est notamment l'employabilité des seniors. Et donc, faut qu'on arrive à mesurer effectivement si les gens continuent à avoir de l'emploi. Il faut qu'on améliore également, ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est le mieux vivre des seniors. C'est prématuré, on va dire, de parler à l'heure actuelle d'un nouvel allongement. Il y a encore d'autres pistes qu'il faut qu'on aborde, clairement, parce qu'il faut qu'on trouve des solutions. Mais la réforme actuelle, de toute façon, c'est 2027 de mémoire qu'elle est entièrement, ou 2026.
Celle de Métropole, Non, la nôtre. 2026. Ouais, Ouais, c'est 1er janvier 2026, on est déjà à 62 ans. Ouais. Et effectivement, on pourra se poser la question à ce moment-là, mais pour l'instant, c'est trop tôt. Un chantier de plus à déblayer pour les années qui viennent. On aura l'occasion forcément de reparler de ces réformes et de ces problèmes de retraite. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à ce Jeudi de l'économie, une émission que vous pourrez retrouver dans un instant en podcast sur le site internet de Radio Rythme Bleu. Excellent après-midi, votre prochain rendez-vous d'information, c'est à 13h.